vis-à-vis de nos clients, surtout à des besoins qui peuvent être transverses aux différents métiers par rapport à la gestion des interventions. C'est bon pour toi? C'est bon, c'est bon. C'est bon pour toi, Super. d'accord. S'il y a des personnes qui nous rejoignent entre-temps, bien sûr, on les accueillera. Alors, au niveau du déroulé de la présentation, comme d'habitude, on a un rapide focus sur Géotech et surtout après la partie gestion d'intervention. Et on finira par 5 minutes de questions. Alors, Géotech, nous sommes éditeurs de solutions SIG métier depuis 89, donc c'est plus de 30 ans qu'on fait ce métier-là. On est expert dans les domaines des SIG métiers, des SIG techniques. Nos clients, ce sont des gestionnaires de réseau, soit des syndicats, des régies, des collectivités, donc, notamment aussi les entreprises privées. On a un rayonnement qui est national au niveau de nos clients. On est une petite équipe, une petite structure au sein d'un grand groupe qui est le groupe Paera, qui nous a racheté en 2017, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une force aussi de propositions au niveau de nos offres de manière générale qui vont englober toutes les notions possibles de la cartographie, hein, que ce soit de la 3D, que ce soit détection, que ce soit du fond de plan de manière générale. Et puis maintenant le groupe a Géotech donc peut proposer ses services aussi pour la fourniture d'une solution SIG métier. Au niveau des clients, vous avez ici la cartographie de nos clients. Donc la plupart des clients sont aujourd'hui plutôt des clients en eau et en assainissement parce que l'élec, ça reste quand même un domaine un peu particulier. Le FM, c'est pour toute la partie gestion du patrimoine, mais au sens mobilier, au sens bâtiment, étage, poste de travail. Donc c'est un volet qui peut concerner également la gestion des interventions parce que on a toujours des notions de maintenance dans ces activités-là. Alors, VisitAnywhere, intervention. Pourquoi cette solution? Pourquoi ce module, hein, cette extension de visite? Tout d'abord, c'est parti d'une réflexion comme quoi on avait besoin de faire évoluer le mode actuel des gestions d'intervention avec Visit Anywhere. Pour ceux qui ont assisté tout à l'heure ou hier aux présentations, si je prends l'exemple d'une intervention de type CAS sur le réseau, c'est un enregistrement qu'on va faire directement avec Visit Anywhere, avec soit au bureau, soit sur tablette PC, sur le terrain. Mais voilà, c'est limité comment dire, au réseau et ça ne concerne pas d'autres sujets comme aussi les abonnés. On se rend compte aussi que justement il y a une absence au niveau des solutions de gestion d'intervention, donc une absence de solutions transverses pour couvrir toute la partie ouvrage, réseau et client. Très souvent, les gestionnaires de réseau ont déjà une base clientèle, ont déjà une solution de gestion d'intervention, mais qui va concerner seulement les clients et non pas le reste du patrimoine. Au travers de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça nous permet de tout couvrir. Il faut être aussi un produit qui soit à faible coût, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une vraie maîtrise des coûts à ce niveau-là, des coûts d'investissement et aussi permettant de faire des économies de coûts au niveau des traitements des interventions. Sans oublier le plus important, il nous fallait aussi un outil différent de ceux qu'on utilisait avec Visit Anywhere. Il nous fallait du matériel smartphone. Donc aujourd'hui, tous les agents terrain, tous les techniciens sont quasiment tous équipés d'un smartphone. Donc il nous fallait une application pour nous permettre de remplacer le papier et surtout de ne pas forcément utiliser Visit en permanence sur le terrain. Donc d'être équipé d'une tablette PC Windows. Évidemment, le V-intervention va permettre d'enrichir et d'améliorer toutes les informations patrimoniales. Donc vous allez en avoir forcément un plus et certainement aussi de meilleure qualité. Et surtout, l'idée c'était de proposer un produit qui nous permette non pas de juste enregistrer des interventions, mais surtout de pouvoir les planifier, de pouvoir les déclencher et les planifier. Et bien sûr, d'historiser ces interventions-là et de les retranscrire au travers de tableaux de bord. Donc, toutes ces informations-là ont été concrétisées aussi sur l'appui des clients, de nos clients, qui ont utilisé une application qui s'appelle Kizeo, qui a été identifiée par le SERPEN et puis un autre client qui est le SEA, le syndicat de l'Anjou. Donc, tous deux utilisent Kizeo de manière complètement indépendante du SIG. Et au travers de groupes de travail, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt de pouvoir développer des connecteurs entre Visit Anywhere et puis ces outils-là.
Visite Anywhere intervention par rapport aux offres du marché, c'est qu'on va avoir une solution qui va être beaucoup plus simple à mettre en œuvre, beaucoup moins lourde à administrer, et qui finalement peut être capable de couvrir à peu près tout ce qu'on va retrouver au sein d'une GMAO. On va pas forcément aller au même niveau de détail, mais on se rend compte que globalement, la GMAO, c'est un produit qui est difficile à mettre en œuvre, qui prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources, qui est assez onéreux, et, euh, et au final, on va peut-être pas exploiter pleinement toutes les fonctionnalités d'une GMAO. Et également le même type d'outils qu'on peut retrouver chez les ERP. Alors, dans les inconvénients qu'on peut rencontrer sur ces outils-là, c'est évidemment que ça ne traite pas toutes les informations du patrimoine, donc ça peut ne traiter par exemple que les abonnés ou alors que les réseaux ouvrages. On n'a très souvent pas de lien avec le SIG, donc ça nécessite une double saisie, et comme je disais tout à l'heure, la difficulté d'administration et des histoires de coûts qui peuvent être aussi contraignants. Alors, VA Intervention, ça s'appuie sur plusieurs technologies. Donc, Kiséoform, qui est donc une application smartphone avec un portail web pour la configuration des formulaires, et l'application mobile, qui va être donc une application mise sur des smartphones iOS ou Android, et qui aura une gestion de licence à l'utilisateur. Visit Anywhere, bien sûr, côté SIG. SharePoint, qui est également un produit, une solution des solutions je veux dire, de Microsoft, hein, d'Office 365. Donc à partir du moment où vous avez une licence Office 365, vous avez accès à SharePoint. Et SharePoint, c'est à la base une GED, donc une gestion électronique documentaire, qui va vous permettre de stocker dans des bases des documents, mais également ça pourrait servir de workflow, donc de d'écrire des processus métiers. Donc SharePoint, ça reste un outil qu'on pourrait qualifier de grand public et qui, encore une fois, est avec des coûts très maîtrisés. Bien sûr aussi les bases de données, parce que la base de données est une source d'information très très importante, et on va s'enrichir de ces informations-là pour constituer la mise en place de la gestion d'intervention. Et au travers de tous ces outils, on a développé des connecteurs qui étaient déjà existants dans les offres de visite, également des nouveaux connecteurs entre Kizeo et SharePoint pour permettre de faire communiquer justement l'ensemble de ces éléments-là. Alors notre offre a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui consiste à faire travailler Visit Anywhere directement avec Kizeo, donc ce qu'on appelle nous le plugin VA Kizeo. Donc c'est un processus qui n'implique pas de planning particulier. Et ensuite l'autre niveau qui est donc les connecteurs, où là on a vraiment on bascule du côté ordonnancement entre SharePoint, Kizeo et base de données. Donc là on voit bien que Visit Anywhere n'intervient pas. On a une possibilité de gestion des interventions beaucoup plus étendue, beaucoup plus étoffée, beaucoup plus riche, avec englobant donc la notion de processus planifié d'ordonnancement. Alors le plugin VA Kizeo, on va retrouver deux cas de figure qu'on peut donc rencontrer aujourd'hui chez nos clients. Ça va être simplement d'envoyer une demande d'intervention partant du SIG vers Kizeo. C'est-à-dire que je vais faire une section d'un objet ou de plusieurs objets. Je vais choisir un type de formulaire qui avait été forcément paramétré au préalable, que je souhaite, qui sont liés à ce type d'objet-là et que je souhaite transmettre à l'agent. Donc en fait, on va envoyer une demande d'intervention directement à l'agent qui réceptionnera cette demande-là sur l'application Kizeo. Donc on a un envoi vraiment de Visit Anywhere à Kizeo. L'autre côté, c'est plutôt l'agent qui va être sur le terrain, dispose de Kizeo et de formulaires qui ont été créés à travers la plateforme Kizeo et qui ont été intégrés au niveau du modèle de Visit Anywhere. Ce qui va permettre à l'agent de sectionner certains types de formulaires, de géolocaliser l'intervention, de valider et donc de transmettre à Visite la demande d'intervention, en tout cas le signalement fait depuis le terrain. Et après, il y aura un traitement particulier automatique ou semi-automatique par l'administrateur du SIG. Donc là, quelques captures d'écran pour vous illustrer un peu tout ce qu'on vient d'expliquer. En termes d'interface avec l'application Kizeo, donc on retrouve quelque chose de très convivial. Et puis évidemment l'interface avec Visit Anywhere que vous connaissez pour ceux qui utilisent Visit et pour ceux qui ont éventuellement assisté aux précédentes présentations. Et on a ce triangle de communication entre Visit Anywhere Kizeo et Vax, qui est un de nos outils qui nous permet de ramener automatiquement les rapports, Les formulaires. les formulaires dans Visit Anywhere.
Alors, un processus que l'on peut décrire, qui part de visite, c'est par exemple un processus pour les hydrants. C'est-à-dire que je vais sélectionner un hydrant dans Visit Anywhere, je vais, faire une demande de mesure incendie, et dans ce cas, je sélectionne le poteau, je sélectionne l'agent et je lui envoie la demande. Celui-ci reçoit automatiquement par notification la demande d'intervention qui sera pré-remplie avec la référence. Il va avoir une géolocalisation déjà déterminée du poteau incendie, donc il va pouvoir voir au travers de l'application Kizeo la géoloc du poteau, et il suffit de remplir le formulaire et de le valider pour qu'il nous soit retransmis. Donc, Kizeo reste une application déconnectée, c'est-à-dire qu'elle peut marcher sans connexion Internet, et à partir du moment où il y a une connexion Internet, le formulaire partira. L'avantage aussi quand on répond avec Kizeo, c'est qu'on est capable de déclencher aussi d'autres opérations parallèles, comme un mailing ou l'envoi d'un rapport. Chaque formulaire, il y a systématiquement un rapport, un document papier qui est produit. Et on pourrait très bien imaginer que depuis une intervention terrain, on envoie une demande, un mail, comme, stipulant que tel ou tel agent doit intervenir par la suite. Donc quand ça revient dans Visit Anywhere, l'objet étant référencé, les informations sont automatiquement intégrées dans une table d'historique. Donc c'est-à-dire que dans Visit, on va stocker l'historique d'intervention sur les poteaux incendies. Côté terrain, on va prendre l'exemple d'une casse sur une conduite. L'agent prend son formulaire pour réaliser une casse sur une conduite. Donc, c'est-à-dire qu'il va géolocaliser la casse, qu'il va remplir les différents champs qui sont exactement les mêmes champs que l'on va retrouver dans Visite avec exactement les mêmes nomenclatures. Donc, remplir ces informations-là, éventuellement prendre une photo et valider son bon d'intervention. Côté opérateur SIG, l'agent va recevoir, le technicien ou le géomaticien va recevoir éventuellement un mail lui certifiant justement l'opération a été effectuée. Depuis VisitAnywhere, il va pouvoir charger l'ensemble des interventions et ensuite saisir les objets pour rattacher ce bon d'intervention aux objets créés. Alors pour illustrer tout ça, on a quelques vidéos qui vont se lancer tout de suite. Donc le cas des hydrants, je vais faire une pause et je vais changer d'écran, partager écran. Alors, petit souci technique, mais ça va vite être réglé. Voilà, partager. Donc la vidéo, la voici. Donc on part de Visit Anywhere, on va sélectionner les poteaux incendies. Donc vous avez ici le processus qui se met en route, hein, où l'utilisateur sélectionne un poteau incendie. Donc on le voit dans le tableau. Il sélectionne même deux. Il envoie un bon Kizeo à la personne. La personne, côté à droite de l'écran, reçoit automatiquement l'intervention par notification et remplit par la suite le formulaire. Donc on a la liste des formulaires qu'il a justement reçus. On va pouvoir voir la géolocalisation du poteau incendie sur une carte. Donc on pourrait imaginer aussi voir toutes les interventions qui ont été transmises au travers d'une carte sur son territoire. Et puis il renseigne les informations qui lui sont demandées pour notamment les débits, pression, statique, donc tout ce qui concerne les mesures des poteaux incendies. En envoyant ce bon d'intervention, la personne peut être notifiée, donc comme je disais, par mail, et ensuite l'opérateur va pouvoir récupérer. Alors, là, pour le cas de la démo, on a déclenché la récupération des poteaux. Donc là, ici, on voit que les deux interventions à l'écran qui viennent de remonter, et on peut localiser quel poteau concerne cette intervention-là. Voilà. L'autre cas de figure, c'est les fuites. Donc cette fois-ci, on a un agent qui, depuis le terrain, prend son formulaire
pour répondre à une fuite. Donc il géolocalise la fuite. Il renseigne encore une fois les informations de quelle est la personne qui est intervenue, le type de fuite, les causes de la fuite, le type de réparation, etc., etc. Il va pouvoir à la fin également prendre une photo. Donc il faut savoir évidemment que tout ça est totalement paramétrable. Voilà, donc, et il envoie le bon d'intervention. Ce bon d'intervention, par la suite, va être récupéré par Visit Anywhere. Donc on voit que la personne charge, je vais accélérer un petit peu, mais charge ici l'intervention. Donc on voit la liste de toutes les interventions qui ont été produites depuis le terrain. On va pouvoir localiser l'intervention. Donc il faut bien savoir évidemment que la géolocalisation est imprécise. Ne va pas vous mettre la géolocalisation directement sur la conduite. Donc on laisse justement le choix à l'opérateur de placer l'intervention sur la conduite pour lui affecter automatiquement après la fiche. On voit bien ici, on a la petite croix qui représente la géolocalisation de la fuite. La personne crée son petit éclair pour déclarer une fuite et automatiquement, le formulaire est rattaché à cet objet graphique. Et on voit qu'aujourd'hui, on a bien deux interventions sur la conduite, dont celle que l'on a saisie. Voilà, alors pour reprendre, Ouais, reprends le diapo. je vais reprendre le diapo. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc ça, ce sont les deux processus du plugin via Kizeo. Et ensuite, on a les connecteurs. Donc les connecteurs, ce sont des outils qui vont permettre de faire communiquer Kizeo, SharePoint et les bases de données. Donc sur l'aspect plugin, on va être limité notamment pour décrire plus finement les équipements sur lesquels on veut intervenir. Et on va pouvoir mettre en place des processus beaucoup plus élaborés. Alors je m'explique. Si on prend l'exemple, alors je vais rester quand même toujours dans le domaine de l'eau, mais on pourrait appliquer ça sur l'électricité, sur le gaz, sur tout type de réseau, hein. Dans mon visite, j'ai comme objet un, une station de pompage par exemple. Mais dans cette station de pompage, on a plein d'équipements. On peut avoir des vannes, on peut avoir des armoires, on peut avoir je sais pas, des ampoules, on peut avoir plein de choses. Et tout ça n'est pas décrit dans les SIG. Donc, ce qu'on va pouvoir faire dans SharePoint, c'est de charger dans un premier temps une liste d'objets qui peuvent provenir par exemple de VisitAnywhere, qui ont cette géolocalisation, et à l'intérieur de ces listes, décrire l'ensemble des équipements. Donc on va pouvoir mettre en place une gestion d'intervention sur vraiment tout type d'équipement que vous pouvez être amené à gérer au sein de l'entreprise ou de l'exploitation. Ce degré de niveau de finition va être en plus être planifiable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place un planning, mettre une récurrence en termes d'intervention. Donc on est plutôt sur un contexte d'intervention préventive, de maintenance préventive. Et ensuite, une fois que ces informations sont mises en place, on va pouvoir planifier les interventions, en transmettre aux agents des demandes d'intervention qui vont être inscrites dans un calendrier. Donc les agents auront leur propre calendrier, les calendriers de l'entreprise, par exemple, et ils verront toutes les interventions qu'ils vont devoir réaliser. Et cette liste d'interventions sera évidemment consultable depuis l'application Kizeo. Donc l'intérêt dans tout ça, c'est on met en place des listes d'objets, des objets qui vont être géolocalisés, mettre en place aussi des processus métiers, donc c'est-à-dire que quand il y a une réponse qui a été faite, une intervention qui a été réalisée, ça peut déclencher derrière une autre action. Et l'avantage dans tout ça, c'est qu'on s'appuie encore une fois sur des technologies qu'on va qualifier de grand public, ce sont donc SharePoint et Kizeo, également les bases de données, et qu'on va réussir à faire communiquer l'ensemble de ces informations-là. Donc il y a une vraie stabilité, il y a une vraie résilience au travers de ces technologies-là, et en termes d'administration, ça reste des produits très simples à mettre en œuvre, sans tomber dans des complexités informatiques, et même si je prends l'exemple du SERPN, c'est une personne du SERPN qui connaissait évidemment un petit peu SharePoint pour justement l'utiliser, connaissait un peu Kizeo, ils ont paramétré tout le processus que je vais vous montrer juste après. Avec notre soutien, bien sûr. Donc ce processus plus complexe qu'on peut présenter au travers de ces connecteurs,
c'est par exemple un processus partant de l'abonné jusqu'à l'intervention terrain, mais en passant par SharePoint. C'est-à-dire que, euh, au-delà du fait qu'on peut mettre en place des interventions sur le patrimoine réseau, on va pouvoir également se connecter, récupérer des informations provenant des bases de données clientèle. Donc ici, le schéma consiste à, pour ce client-là qui a une base clientèle qui s'appelle Omega, de déclarer une demande d'intervention depuis cette base clientèle. Les demandes d'intervention vont être récupérées par SharePoint, et depuis SharePoint, la personne va ensuite planifier l'intervention à un agent. Donc la planifier dans le sens programmer l'envoi, et ensuite programmer en même temps la date d'intervention par l'agent. Une fois que cette opération est réalisée, l'agent reçoit par notification évidemment les interventions, il a son calendrier sur son Kiséo, il peut géolocaliser toutes les interventions prévues, donc s'organiser au niveau aussi des tournées, et répond avec les formulaires. Une fois que les formulaires est validé, est envoyé, c'est réceptionné par SharePoint, et aux différents états, si vous voulez, de SharePoint, on verra à chaque fois à quel moment est situé l'état justement de cette demande d'intervention. Une fois que c'est remonté dans SharePoint, on va pouvoir aussi éventuellement renvoyer les informations d'intervention vers Omega. Alors là aussi, on a une petite vidéo qui sera beaucoup plus parlante que ce que je suis en train de vous expliquer. Donc on va partager l'écran principal. Voilà. Et la dernière vidéo, la voici. Ouais, ça marche. Donc l'exemple d'une création d'intervention, SharePoint qui va donc servir de portail pour la gestion documentaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un rapport qui est produit depuis Kiséo, ce rapport est créé aussi en version papier, documentaire, et vient s'enregistrer directement dans une base de données, donc une GED. Vous avez ici tous les documents qui sont répertoriés, et on peut, comme dans une base de données, regrouper les documents par commune, par personne. Ensuite, on a la partie donc gestion des interventions, où le client, depuis sa base clientèle, donc Omega, crée une demande d'intervention d'abonnés. Donc on voit ici que derrière le système, le client renseigne quelques informations. Une fois que ces informations sont remplies et qu'une fois que c'est validé, on a un outil qui va, dans la foulée, récupérer les interventions et les ramener dans SharePoint. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Donc on a bien la demande qui vient d'être créée par la personne, à la date de création. On a le statut qui dit que c'est à envoyer. On a les informations sur l'abonné qui ont été ramenées, avec aussi des informations propres à base clientèle, les compteurs. Donc ça peut être utile aussi pour l'agent qui intervient, parce qu'il pourra savoir éventuellement quelle pièce il doit prendre avant de partir sur le terrain. L'étape suivante consiste cette fois-ci à envoyer l'intervention à un agent. Donc la personne va programmer un envoi, donc on voit ici la date d'envoi qui est saisie, la date d'intervention programmée pour le client, donc il viendra s'inscrire dans son agenda, une petite description rapide aussi de la tâche à effectuer, et c'est parti. Donc côté SharePoint, on va voir ici une sorte de tableau de bord avec les plannings des interventions qui sont à réaliser. Donc on voit l'intervention qui vient comme une vignette s'inscrire dans ce tableau de bord. La personne consulte la fiche. Et il peut également consulter le planning de l'agent. Donc on voit que sur le planning de l'agent, on a bien à la date du 12 l'intervention qui est programmée. L'agent reçoit la demande d'intervention par notification. Donc on retrouve ces interventions-là. Et ensuite, on peut constater que dans SharePoint,
on a le statut de l'intervention qui est passé d'envoyé à reçu par l'agent. Donc c'est vraiment le côté workflow. Donc l'étape 5 consiste à remplir ce formulaire. Donc on sait qu'il a été envoyé par telle personne, que la date d'intervention est prévue au 10, que ça concerne je sais pas, un changement de compteur par exemple, et la personne remplit son formulaire et envoie. La réception se fait évidemment côté SharePoint, mais il y a une notification qui est également transmise pour prévenir que justement l'intervention a été faite. Donc on voit bien que le formulaire a été validé, a été créé, et on a le document qui est également consultable, qui est la synthèse de cette intervention-là. Voilà. Et dernier point, c'est la possibilité de transmettre l'ensemble des informations après vers la base clientèle. Pour finir sur la partie SharePoint, SharePoint peut aussi être utilisé comme gestion des stocks. Alors, on ne va pas se qualifier de GMAO, mais on a quand même cette capacité à pouvoir, là on peut le voir ici, une interface où on a un portail permettant de consulter les stocks par magasin. Donc en fait, on va créer des listes d'objets avec des quantités. Donc ici, on a les bouches à clés, 137 carrés, eh bien, il y en a 8. Il y en a 8 en stock. Donc il faut imaginer que derrière, l'agent qui passe au magasin va, avec l'application Kizeo, euh, euh, flasher à l'aide de QR code l'équipement qu'il prend avec lui, et cet équipement-là va après être déduit du stock. Donc on va retrouver ici, juste en dessous, eh bien, qu'il y a eu deux équipements back qui sont sortis. Donc par déduction, évidemment, on aura la gestion du stock qui se fera automatiquement. Voilà. Donc voici un petit résumé, évidemment, recule un petit peu, ouais. Un petit résumé du processus, hein. C'est Visit Anywhere. Entre Visit Anywhere, donc on peut attribuer des missions. Kizeo va renvoyer vers Visit Anywhere. Kizeo va être aussi l'outil qui va permettre de récupérer des missions depuis SharePoint ou des bases de données. Et puis derrière, Power Automate, pardon, c'est la possibilité d'obtenir toutes ces informations-là sous forme de tableau de bord, notamment avec Power BI, et d'avoir des tableaux de bord beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus didactiques aussi, avec des cartographies, avec des tableaux en cubature, des graphes, etc., etc. Donc tout ce qui peut évidemment concerner les rapports aux exploitants peut être exploité justement ou peut-être mise en configuration avec Power BI. En conclusion, on a deux services qui sont complètement indépendants mais qui peuvent quand même fonctionner en même temps. On a une vraie agilité et un vrai système qui est adaptable. La capacité au travers de cette offre-là aussi d'avoir l'accès à des fichiers joints, des rapports qui vont être stockés dans une gêne. Cette architecture-là est une architecture multitâche qui va permettre d'avoir une vraie stabilité et une vraie résilience du système. Et surtout aussi, au travers de cette technologie-là, on a aussi une vraie maîtrise des coûts grâce aux logiciels, des produits qu'on utilise fréquemment, qu'on retrouve dans toutes les entreprises aujourd'hui comme Office. En termes de coûts, pour vous donner un ordre d'idée, on a nous notre module V-Intervention qui est plutôt un démarrage de coût de 1 000 euros par abonnement. Après, évidemment, il y a tout le temps à passer pour configurer, pour former les personnes. Et Kizeo, ça reste une application smartphone à l'utilisateur par mois, donc 10 euros par utilisateur par mois. Le portail administrateur web est gratuit. C'est sans doute une des plus abordables même du marché, parce que si vous prenez des équivalences dans des GMAO, on est plus aux alentours de 30-40 euros par utilisateur par mois. SharePoint, c'est Office 365. Voilà, si vous n'avez pas une licence Office 365, je crois que c'est à peu près 4-5 euros par utilisateur par mois. Et Power BI, c'est gratuit à partir du moment où c'est installé en desktop. Voilà, tout ça, c'est pour vous présenter notre philosophie au niveau de la gestion d'intervention.
nos outils, en espérant qu'évidemment ça a pu vous intéresser. Si vous avez des questions, on est au moment justement de ces questions. N'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à nous poser questions par écrit. Personne de questions? Donc bon, bah, j'en conclus que tout a été très 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 clair. Euh, Si toutefois vous voulez quand même avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à nous recontacter. Pour les personnes qui ont demandé d'être contactées, de toute manière, on reviendra vers elles très très prochainement. Merci d'avoir suivi la présentation. Je vous invite éventuellement à suivre les deux dernières qui ont lieu demain sur les LEC et les télécoms. Et puis, voilà, si vous connaissez des personnes qui veulent découvrir Visit Anywhere, n'hésitez pas à leur transmettre nos coordonnées et nous programmons certainement de nouvelles sessions de webinaires dans un ou deux mois. Merci à tous et bonne fin de journée.